Chers amis, bonjour. C'est la formule consacrée, décidément, hein. L'extrême droite italienne prend l'eau. Je vous explique le contexte. J'ai rédigé ma chronique très tôt ce matin et écoutant les infos sur France Inter, j'ai appris un certain nombre de choses, donc j'ai modifié ma chronique. Bref, l'extrême droite italienne prend l'eau. C'est ça, en fait, le plus important à retenir. Il faut faire la différence entre la politique et la politisation d'un fait et la récupération. Alors, en fait, j'ai donc rédigé cette chronique suite à un article paru dans La Croix, le journal La Croix, sur le sujet, au sujet du meurtre de Lola. Oui, mais le souci réside dans le fait que faire la nuance entre l'un et l'autre exige une intégrité intellectuelle dont certains politiques sont incapables. Ce qui est dit au sujet de la pression médiatique, par contre, est exact, parce que de façon plus ou moins consciente, les médias, les journalistes donc, sont influencés par la réactivité des réseaux sociaux et donc font pression sur les politiques, même si c'est inconscient quelquefois. Pour cette raison, les citoyens ne comprendraient pas que tel politique ne réponde pas ou n'exprime pas son sentiment sur tel fait ou tel autre. Pourtant, ils devraient avoir la sagesse de le faire quelquefois. Enfin, une partie des citoyens me semble plus juste, précisément parce que beaucoup, justement, déplorent ce qu'on appelle la récupération. En somme, le politique devant un fait divers est juste testé par le citoyen. Le seul piège face au fait divers, qui soit difficilement acceptable, c'est le silence, parce qu'il peut être interprété comme une forme d'indifférence. Pour le reste, le citoyen y voit plus clair, je pense, que le politique ne le soupçonne. Seules les paroles apaisantes, et pas uniquement face aux proches des victimes, sont acceptables en pareilles circonstances. Et c'est là que le citoyen fait la différence, justement. Et sur ce point, c'est bien toujours l'extrême droite qui tient le lance-flamme, malgré tous les efforts de respectabilité qui sont mis en œuvre sur le long cours. En somme, les faits divers sont un bon moyen de tester ce qu'on appelle le noyau dur d'un parti. Ou si vous préférez, celles et ceux qui ne sont pas particulièrement racistes ou qui ont rejoint les rangs du RN ou qui seraient tentés de le faire parce qu'ils se sont laissés convaincre par le travail de respectabilité mené par Marine Le Pen, tombent des nues, en prenant conscience que, bah oui, en fait, le Rassemblement national est bien conforme à son véritable ADN, un parti profondément raciste, et qui le revendique. Mais je reviens à mon titre, l'extrême droite italienne prend l'eau. Berlusconi a fait part de sa profonde amitié vis-à-vis de Poutine, et ce dernier lui a envoyé en retour une caisse de 20 litres de vodka. Il fut un temps pourtant où le Coca-Cola américain était fort apprécié des Russes, si je me souviens bien, vodka-coca, voilà. Époque révolue où la soûlardise russe s'accordait à merveille avec la boisson couleur purin qui représente la caractéristique de si bien ronger le foie de ceux qui en abusent. On appelle ça la maladie du coca. Et ça n'est certainement pas un hasard. Alors je sais, ils en parlaient dernièrement sur France Inter dans une émission qui parlait de diététique et qui parlait des sucres rapides et tout ça. Et puis ils n'ont pas trop chargé la mule, visiblement. Ce qui est bien, pourquoi pas. Il n'y a pas que le coca qui abîme le foie, effectivement. Sauf que quand même, quand on observe dans un supermarché ce que les gens achètent, c'est quand même révélateur, quoi. Quand quelqu'un a peu d'argent et qu'il achète des trucs vite fait, enfin, je veux dire, on achète 1,5 litre de coca comme si on manquait de pain ou comme si on manquait. Je regrette, mais le fait de transporter des packs, de vendre le Coca-Cola par pack de 6 bouteilles d'1,5 litre, voire plus. C'est quand même, je veux dire, c'est quand même la maladie du coca, elle porte pas son nom par hasard, quand même. Même si on ne charge pas la mule, les faits sont là, je suis désolée. Bref, comment vous dire? Le fait que Poutine offre une caisse de vodka ne voudrait rien dire. Oui, parce qu'on pourrait penser, effectivement, je veux dire, quand quelqu'un veut manipuler quelqu'un d'autre et l'avoir à sa cause, et il lui fait des cadeaux. Je veux dire, en politique, c'est connu. Il y en a qui se sont fait avoir, hein, avec ça. Et puis, c'est vachement courant, évidemment. C'est vachement courant. Sauf que là, justement, Berlusconi n'a jamais caché son admiration pour Poutine. Et d'ailleurs, il lui a envoyé en retour, il a bien été précisé qu'il y avait une gentille lettre avec les caisses de coca, avec les caisses de vodka, et lui, en retour, lui a envoyé une très gentille lettre où il disait à Poutine toute son admiration. Voilà, donc je veux dire, c'est pas du tout de la manipulation, ils s'entendent comme larron en foire, parce qu'ils bah, je veux dire, à partir du moment, un mec comme Berlusconi, ça n'a aucune conscience. Ce mec-là n'a absolument aucune conscience.
Donc ça lui fait un énorme point commun quand même avec Poutine, il faut quand même voir les choses en face. Ça en dit très long par contre sur la vision qu'il a de la notion de démocratie et sur, le prix qu'il accorde, aux opposants politiques, aux révoltes dans les rues, aux aux prisonniers de droit commun, et cetera. Ça en dit vachement long sur Berlusconi et sur la droite, sur l'extrême droite italienne quand même, hein. Bon, bref. Alors l'extrême droite italienne qui prend l'eau, oui, ça ne risque pas de lui faire de mal en tout cas. C'est ce que dirait son foie ou ses reins, en tout cas, ça ne fait aucun doute.